Alors la démarche agri-locale, donc c'est une démarche qui a été initiée par les départements de la Drôme et du Puy-de-Dôme il y a déjà plusieurs années, à partir de 2010. C'est un concept donc, qui a été développé par la Drôme avec un fort partenariat de la Chambre d'agriculture et donc des producteurs pour l'approvisionnement des collèges en circuit court. Ils ont d'abord travaillé sur les collèges. Et puis donc cet outil a été décliné par le Puy-de-Dôme en 2012. En 2013, ces deux départements donc, ont souhaité créer une association nationale, agrilocal.fr. Et donc son objectif est de favoriser les circuits courts pour valoriser les produits agricoles dans les cantines publiques, on va dire. Voilà. Et donc en 2018, depuis 8 ans, ces deux départements pionniers ont travaillé et ont fait des petits, on va dire. Et donc aujourd'hui, il y a 40 départements qui adhèrent et 2 régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté qui adhèrent à l'association. 4 enjeux majeurs. Ramener de la valeur ajoutée aux producteurs en participant au développement économique. L'aménagement et l'ancrage territorial, parce qu'on travaille sur des circuits de proximité, en mettant en relation l'offre et la demande. L'approvisionnement durable et de qualité pour favoriser les savoir-faire locaux. Et puis un volet également éducation et pédagogie envers les enfants, notamment par le biais de la restauration collective. Alors la plateforme maintenant, proprement dit, c'est un outil qui permet donc de mettre en relation directe les acheteurs publics et les fournisseurs. C'est bien acheteurs publics, c'est pas uniquement cantine. Un cadre donc juridique qui permet de respecter la commande publique, et puis une photographie instantanée de l'offre de proximité de produits locaux, produits agricoles. Et puis enfin, important, c'est un outil gratuit pour les utilisateurs. C'est le département qui adhère à l'association, mais pour les utilisateurs, c'est-à-dire les fournisseurs ou les acheteurs, l'accès est gratuit. Il faut s'inscrire sur la plateforme, mais ensuite son utilisation est gratuite. Voilà. Et on avait dressé un constat d'une carence pour l'alimentation des collèges par rapport à la filière légumes en Côte d'Or, qui n'était pas structurée pour y répondre, et aussi parce qu'ils ont principalement leur débouché en direct sur les marchés et sur les AMAP classiquement. Donc une des priorités qui a été impulsée et définie par délibération, c'était de dire, par rapport à nos collèges, essayons d'améliorer l'offre et d'avoir un projet qui permette de donner la possibilité aux collèges, voire aux EHPAD. Alors les collèges, bien sûr, ça rentre plus dans nos domaines de compétences par rapport à la compétence gestion des collèges et l'alimentation, mais aussi sur la base du volontariat pour les établissements sociaux et médico-sociaux qui voudront. Donc, on a eu l'opportunité qui nous a été donnée par les liens qui se tissent avec nos différents partenaires institutionnels. En l'occurrence, là, la SAFER nous a informé d'une disponibilité foncière dans le Péri-Dijonais, d'avoir la possibilité de se porter candidat auprès de leur appel à candidature quand des terres se libèrent, d'avoir 20 hectares dans le Péri-Dijonais, et c'était des terres qui présentaient l'intérêt d'être dans cette zone de population, d'être des terres de capacité maraîchère, d'avoir un fort potentiel maraîchage, puisqu'elles étaient utilisées il y a 10 années en arrière, lorsque on avait encore une usine de betteraves sucrières, il y avait des cultures de betteraves sur cette plaine dijonnaise. Et puis, avec le plan sucre, les gens s'étaient reconvertis aux céréales. Donc on a récupéré 20 hectares de terre qui ont la capacité pour faire du maraîchage, mais qui ont été cultivés en céréales pendant plus d'une dizaine d'années, et qui étaient équipés
très très intéressant pour le maraîchage, d'un puits de captage, d'un forage et d'un réseau d'irrigation. Donc la localisation, la qualité des terres et le fait qu'elles soient déjà équipées dans un secteur où on est au-dessus d'une nappe relativement sensible et la création de nouveaux forages nous serait probablement refusée, a fait qu'on s'est positionné candidat sur l'achat de ce foncier. Voilà. Alors, effectivement, il y a ce projet à développer sur les 20 hectares, et puis on a aussi tout un travail relationnel avec la création et la gestion d'une légumerie, qui, elle, est conduite sur la base d'une initiative privée. C'est le groupe ID, le groupe ID 21, et en l'occurrence l'entreprise DESI, qui est une entreprise d'insertion, qui a émis le souhait de créer cette légumerie, qui n'est pas venue chercher du tout des financements publics, ni auprès du département, ni auprès de la région. Ils ont dans leurs actionnaires des gens qui y croient très fort. C'est déjà des gens qui font de la restauration collective. Et puis c'est une entreprise d'insertion. Simplement, elle est venue chercher, cette entreprise DESI, auprès du département, de la région et aussi de Dijon Métropole, un soutien politique et un engagement à ce que cette légumerie, ensuite, ait des débouchés sur toute la restauration collective au niveau des écoles, tant primaire, collège que lycée. Sur ce projet, l'idée c'est d'avoir 3 volets. Il y a un volet effectivement de production légumière sur, on va dire, une quinzaine d'hectares. L'idée étant à terme d'avoir des maraîchers donc, qui vont produire pour nos collèges, nos EHPAD. Un autre volet va être aussi d'installer un espace test sur 1 à 2 hectares. Et puis un troisième volet qui est un espace d'expérimentation de pratiques innovantes en micro-maraîchage, où là on est en partenariat Chambre d'agriculture AgroSup. C'est une volonté forte de notre président. Sur ce projet, on est d'une part de l'insertion, d'une part de l'innovation. Je devrais répondre à sa commande complète. Donc le partenariat, bien sûr, il y a la légumerie, parce que nous, on s'est rendu compte qu'en Côte d'Or, entre la production de légumes et les besoins des collèges, il fallait passer par une phase conditionnement, épluchage déjà, tout simple, mais conditionnement aussi, mise en sachet, éventuellement congélation, surgélation. Non, l'intérêt, il peut être, il est double. Le premier, c'est un peu personnel, c'est que c'est bien plus agréable de travailler des produits frais, des bons produits, que d'ouvrir des boîtes justement, ou des sacs. Et le deuxième intérêt, c'est la qualité servie aux élèves ou au personnel. Il faudrait que je sois capable de faire pousser des légumes en quantité correcte. C'est ce qui a été pointé dans la présentation, c'est qu'on a des commandes toutes petites qui ne justifient pas une livraison. Moi, je reçois sur la plateforme agri-locale, je reçois des offres pour le 63 et le 03. Donc moi, je suis du côté de Charolles, donc c'est très loin et pour des volumes ridicules. Et après, quand le volume est conséquent, c'est qu'on me demande 400 kg de pommes de terre Agatha lavées et j'ai pas de laveuse. Donc là, je cale. Si c'est une année où j'ai 5 tonnes de patates, ça va bien. Si c'est cette année où j'ai que 500 kg de patates, c'est toute ma production qui y passe. On est effectivement, si on comparait les valeurs que je vous ai données sur des valeurs de vente directe, effectivement, il y a un décalage. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le produit est bien valorisé pour des exploitations dites de plein champ, quoi. Si j'ai besoin de 3 kg de betteraves, je ne vais pas en prendre 10. Donc je vais utiliser que 3 kg. Alors c'est vrai que pour une commande, c'est pas énorme. Mais ici, c'est un petit lycée. On a 210 élèves, plus le personnel.
faut savoir que malheureusement, pour 200 élèves, des courgettes, tu vas en prendre 7 kilos et je suis pas sûr que les élèves vont tous les manger. Un autre problème qui se greffe là-dessus, c'est la diversité et la profondeur de la gamme qui est offerte par la production locale. Aujourd'hui, moi j'ai le dépôt à Chalon-sur-Saône, à 2 km de là, il y a 20 ans encore, on sortait 4500 tonnes de concombres. Aujourd'hui, sortir en quantité raisonnable du concombre pour pouvoir répondre à une offre en production locale, c'est même pas la peine. On est obligé aujourd'hui de chercher au plus proche, c'est-à-dire la Meuse. En tout cas, pour l'Ain et la Saône-et-Loire, c'est les mêmes profils. C'est plutôt des exploitants qui s'installent sur des surfaces variables, mais avec une orientation vente directe dans 90% des cas. Dans notre secteur, Saône-et-Loire 1, on est plutôt sur un schéma de distribution, c'est-à-dire de production-distribution. On voit bien se profiler quand même deux types de réponses en termes de structure agricole, soit de la structure, on va dire diversification de grandes cultures, on va dire pour être simple, et par contre aussi l'installation de petites unités de production qui seraient capables de se regrouper collectivement au travers d'outils de première transformation. Aujourd'hui avec 25 à 30 producteurs locaux. On récupère la production, tout ou partie, et à partir de là, on fait notre rôle de diffuseur et non pas de grossiste, puisque nous, justement, on est capable de livrer 2 kilos de poireaux, tout simplement parce que ça rentre dans un flux logistique qui est relativement complexe, et qui fait qu'on va livrer sur une tournée, qu'on va livrer 20 clients, et qu'au retour, on va passer chez les producteurs pour récupérer la marchandise. Donc c'est une optimisation déjà de la logistique. Si on veut se caler sur ce qui existe, ça veut dire effectivement orienter un certain nombre d'exploitations maraîchères existantes ou à venir, effectivement en mode biologique, sur effectivement des surfaces beaucoup plus conséquentes. On est plutôt effectivement sur des jeunes adultes qui reprennent un autre chemin de leur vie en fait, et donc là on est plutôt sur les BPREA, et là on va dire que c'est plutôt bien loti, qu'il va y avoir de la place qui va se faire. Voilà. Donc celui qui a envie de se lancer dans le métier, je pense qu'il y aura de la place commercialement pour lui demain. Mais on a aussi, et de plus en plus, des jeunes qui veulent aller en formation horticole. Alors, on ne sait pas le maximum de l'effectif de l'établissement, mais des jeunes qui arrivent avec un projet maraîchage, et un projet maraîchage affirmé. Et ça, c'est relativement nouveau.